Pourquoi East Blue est considérée comme la plus faible des mers dans One Piece? Effectivement, depuis le début de One Piece, on a entendu à plusieurs reprises que East Blue est le plus faible des 4 océans. Pourtant, on a énormément de grands noms qui sont issus d'East Blue. On a littéralement le roi des pirates Gold Roger, on a Garp le héros de la marine, on a Dragon le criminel le plus dangereux, on a Luffy, on a Zoro, on a Yasop, on a Bartolomeo. En termes de noms, East Blue n'a clairement rien à envier à West Blue ou South Blue par exemple. On pourrait du coup logiquement se demander pourquoi on considère qu'East Blue est la plus faible des mers. La première raison est toute simple, les grands noms qu'on vient de citer ont tous très rapidement quitté East Blue. Les personnages les plus ambitieux d'East Blue, contrairement aux autres mers, n'essaient pas de dominer East Blue, ils se dirigent directement vers Grand Line. Et justement, ces grands noms n'ont pas gagné leur réputation sur East Blue, mais sur Grand Line. La deuxième raison maintenant, c'est Garp et Smoker. Garp, le héros de la marine, passait énormément de temps sur East Blue à cause de Ace et Luffy. Je pense qu'en tant que marine, à chaque fois qu'il croisait des pirates, il devait les annihiler. Ça a dû aussi en décourager pas mal à se lancer. C'est un peu comme mettre le boss final d'un jeu dans la zone de départ. De même pour Smoker, on sait que jusqu'à ce que Luffy lui échappe, il était posé sur East Blue. Un Logia sur East Blue, c'est ingérable. La dernière raison est que East Blue était le berceau de Roger, le roi des pirates, le plus grand des criminels. La marine veut garder East Blue comme symbole de paix, et pour ça ils mettent pas mal de moyens en œuvre pour éradiquer la piraterie de la région. C'est donc une région paisible où il y a très peu de combats comparé aux autres océans. C'est tellement paisible que même les fruits du démon sont considérés comme des légendes.